Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment créer un tableau de distribution de fréquences. Le tableau suivant représente la longueur de 160 individus qui est considéré comme un grand échantillon de sardinelle. Nous allons travailler sur cet exemple pour créer ce type de tableau. Pour créer un tableau de distribution de fréquences, on doit suivre quelques étapes. Donc, nous commençons par la création des classes, sachant que la création de classes nécessite un calcul du nombre de classes et puis l'intervalle de classe. L'intervalle de classe ou bien l'amplitude ou bien aussi ce qu'on appelle aussi le pas. Pour calculer le nombre de classes, nous avons premièrement la règle de Sturge. Le nombre de classes est égal à 1 plus 3,33 log de 10 de n, sachant que n est l'effectif total. On passe par une application numérique. Le nombre de classes est égal à 1 plus 33 log de 10 de 160. Ça vous donne 8,34. Après arrondissement, un arrondissement supérieur bien sûr, le nombre de classes est égal à 9. Une deuxième méthode qui nous permet de calculer le nombre de classes, c'est la règle de Joule. Le nombre de classes dans cette règle est égal à 2,5 racine de n, racine 4 de n. Toujours le n est l'effectif total. Si on applique ça numériquement, on aura un résultat de 8,89. Après arrondissement, toujours le nombre de classes est égal à 9. On remarque que les deux méthodes nous donnent, par arrondissement bien sûr, le même résultat. Après le calcul du nombre de classes, on va calculer l'intervalle de chaque classe. Donc l'intervalle de classe, ou bien le pas, ou bien l'amplitude de classe, égale à x max. Donc x max, c'est la plus grande valeur de la série. Dans cet exemple, c'est la valeur en rouge, qui est égale à 21,8, moins x min. La valeur x min, c'est la plus petite valeur, donc c'est le minimum de la série. Dans cet exemple, c'est la valeur qui est égale à 11,5. divisé par le nombre de classes. Le nombre de classes qu'on vient de calculer par la méthode de Sturge ou bien de Joule. Application numérique, nous avons la plus grande valeur 21,8 moins 11,5 divisé par 9. Ça vous donne une valeur de 1,14. Après arrondissement, supérieur bien sûr, le pas ou l'intervalle de classe devient 1,2. Maintenant, nous avons formé ces classes. Pour former les classes, on ouvre un crochet. Donc un crochet fermé. On met la borne inférieure de la classe. La borne inférieure représente la valeur la plus petite. Ou une valeur proche si on arrondit cette valeur. Dans ce cas, nous avons 11,5, donc on peut directement commencer par cette valeur. On met un point virgule pour séparer les deux bornes. Puis on met la borne supérieure de la classe. Après, on ferme avec un crochet ouvert. La borne supérieure est égale à la borne inférieure plus le pas. Sachant que le pas qu'on a calculé est égal à 1,2, donc nous avons 11,5 plus 1,2 et ça vous donne 12,7. Ça, c'est pour la première classe. Nous allons faire la même chose pour former les autres classes et on aura ce résultat. Maintenant, on passe au centre de classe. Les centres de classe égale à la borne inférieure de la classe plus
la borne supérieure de la classe divisée par 2. Application numérique, pour la première classe, nous avons 11,5 plus 12,7 divisé par 2. Ça vous donne un 12. Donc ça vous donne 24,2 divisé par 2 et ça vous donne un 12,1. Pour les autres classes, on va faire la même chose. Donc vous aurez ce résultat. Maintenant, on passe au calcul des effectifs. Sachant que l'effectif représente le nombre d'individus de chaque classe. Pour la première classe, donc l'effectif, c'est le nombre d'individus dont la taille est inférieure à 12,7, strictement inférieure parce que le crochet est ouvert. Nous allons trouver un n qui est égal à 49 individus. Donc, ça représente les valeurs en rouge dans ce tableau. De la même façon, nous allons calculer les autres effectifs pour chaque classe. Donc, voici les différents effectifs de chaque classe. Après le calcul des effectifs, nous allons calculer les fréquences relatives. Donc, une fréquence est le rapport des effectifs ou bien de l'effectif de chaque classe divisé par l'effectif total. Donc, une application numérique, l'effectif de la première classe est égal à 49, l'effectif total est égal à 160, c'est la somme des effectifs, et le résultat vous donne un 0,306. Donc, le reste est donné ici. La somme des fréquences relatives vaut 1. Voyons maintenant comment calculer les effectifs cumulés croissants. Pour ce faire, on commence toujours par la première valeur, puis la première valeur des effectifs plus le deuxième effectif. Donc 49 plus 47. Ça vous donne un 96. De la même façon, je calcule le troisième effectif cumulé. Donc nous avons 96 plus 12. Ça vous donne 108. Et ainsi de suite. Le dernier effectif cumulé est toujours égal à la somme des effectifs. L'avant-dernier point qu'on va voir, c'est la fréquence relative cumulée croissante. Donc toujours on commence par la première valeur de la fréquence, puis cette valeur plus la fréquence suivante, et ça vous donne la nouvelle valeur de fréquence cumulée. Donc 0,306 plus 200, 0,294, ça vous donne 0,6. 0,6 plus 0,75, 0,075, ça vous donne 0,675, et ainsi de suite. La fréquence, les fréquences, ou bien la dernière fréquence cumulée croissante, est toujours égale à 1. Le dernier point qu'on va voir dans cette vidéo, c'est l'effectif cumulé décroissant. Donc, un effectif cumulé décroissant commence toujours par la somme. Puis, on élimine à chaque fois l'effectif d'une classe donnée. Donc, 160 moins 49. Ça vous donne 111. 111 moins 47, ça vous donne 64. Et ainsi de suite. Le tableau de distribution des fréquences est ainsi réalisé. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis.